de gratitude vont également à l'endroit de vous tous qui êtes présents dans la salle pour votre contribution dans l'enrichissement de nos discussions. Vous pouvez tous trouver ici l'expression de nos sentiments de profonde gratitude. L'objectif poursuivi par ce forum est double. Mettre à la disposition de chacun de nous suffisamment de matière afin de permettre aux uns de se lancer dans les activités agricoles avec plus d'assurance et de garantie, et aux autres de mieux cibler les activités à insérer dans leur programme de relance du secteur agricole respectif. Il est en effet inadmissible et aberrant qu'un pays doté comme le nôtre d'autant d'atouts et d'opportunités dans le domaine agricole puisse rester pendant longtemps tributaire des importations pour nourrir ses populations. Le forum pourra constituer une opportunité au gouvernement provincial de Kinshasa et à ceux des autres provinces d'adopter des mesures conséquentes en vue de revitaliser le secteur agricole et de lui faire jouer pleinement son rôle de moteur d'une croissance inclusive et soutenue. Le forum donnera également la possibilité aux provinces de présenter leurs potentialités et opportunités dans le domaine agricole et à la ville de Kinshasa ses principales réalisations, notamment dans le secteur. Mon bref propos de ce jour est donc focalisé essentiellement sur nos projets phares qui constituent l'essentiel des mesures et actions destinées à booster la production agricole dans l'interland de la ville de Kinshasa et à améliorer significativement les conditions de vie des populations urbano-rurales. Toutes ces mesures s'inscrivent dans le cadre des orientations édictées par le ministère de l'Agriculture, notamment l'option de se recentrer sur les fonctions régaliennes de soutien et d'appui aux producteurs agricoles. Il s'agit des projets ci-après. 1. Sécurisation des sites agricoles. 2. Programme de crédit bail. 3. Implantation des plateformes multiservices. Et 4. Appui aux petits producteurs agricoles. La sécurisation des sites agricoles constitue l'un des préalables majeurs à la relance des activités agricoles, puisqu'il n'existe pas dans nos pays d'agriculture sans terre. Le gouvernement provincial a ainsi fait de la sécurisation des sites agricoles son cheval de bataille. L'objectif poursuivi est de récupérer toutes les terres à vocation agricole spoliées par les particuliers et les vastes étendues concédées à des individus mais non mises en valeur. Cela permettra à la ville de Kinshasa d'offrir des terres à des partenaires tant nationaux qu'étrangers pour la mise en place des exploitations agricoles devant contribuer à la réalisation des objectifs du plan national d'investissement agricole 2013-2020. Ne disposant pas de tous les moyens de notre politique, nous avons fait du partenariat public-privé notre cheville ouvrière. Je compte énormément sur vous et vous en remercie. Que Dieu protège notre beau et cher pays, ainsi que sa capitale. Que Dieu bénisse la RDC et son président. Que vive la ville de Kinshasa. Que vive la FAIKIN 2017. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Excellences, Monsieur le ministre du Développement rural, Leurs Excellences, Monsieur le ministre provinciaux de la ville-province de Kinshasa, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, la recherche et l'innovation sont la base de tout progrès et partant de tout développement. Aussi, c'est avec plaisir que j'ai accepté de prendre la parole ce jour, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique,
à l'occasion de l'ouverture du forum organisé en marge des activités foraines de la deuxième édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa, qui a ouvert ses portes le samedi dernier. Qu'il me soit permis, avant d'entrer dans le vif du sujet, de féliciter sincèrement l'organisateur de cette manifestation foraine d'importance nationale et internationale, à savoir le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers son ministère des Affaires foncières, Agriculture et Développement rural, pour son initiative louable. Mes félicitations s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le principal artisan de la paix et de la concorde nationale, sans lesquels l'organisation d'une pareille manifestation ne serait pas possible. Cette présence est d'autant plus significative qu'une des 3 zones opérationnelles constitutives de cette foire est essentiellement consacrée, consécutivement de cette foire, les chercheurs œuvrant en RDC, cette présence est d'autant plus significative qu'une des 3 zones opérationnelles constitutives de cette foire est essentiellement consacrée aux innovations, conformément aux innovations qui entreprendre, innover, investir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, la deuxième journée de ce forum sera consacrée aux innovations. Et il n'y a pas longtemps, en ma qualité de ministre de développement rural, j'ai adressé une lettre au ministre de la Communication et des Médias pour l'inviter à ce que la chaîne nationale, la RTNC, contribue au développement de notre pays. Et je lui ai signifié effectivement que pour tout étranger qui atterrit à Kinshasa, quand il regarde la télévision nationale, automatiquement, on se rend compte que nous sommes une société de cigales, bonne à chanter et bonne à danser. Nous ne sommes pas une société de fourmis. Malheureusement, sur 58 membres du gouvernement, j'ai reçu la réponse d'un seul, le ministre des Hydro-Carburants. Je n'ai jamais été en Chine, mais je suis de culture et de mentalité chinoise. Pour avoir étudié pendant 3 ans la politique de Mao Tse-tung. Au fait, Mao Tse-tung est l'homme qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé en Chine? La Chine était comme nous. Chaque 6 km² avait plus ou moins 200 églises. Chaque 6 km², il y avait plus ou moins 200 églises. Les églises certainement traditionnelles, chinoises. Et quand Mao prend le pouvoir le 1er octobre 1949, il décrète comme première opération le collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. En quoi consistait cette opération? Cette opération consistait à ce que aucun Chinois ne doit être surpris en train de discuter sur quoi que ce soit en dehors du salut de la Chine. Vous discutez sur Ouera, 6 mois de prison. L'Ormongo, 6 mois de prison. Le salut de la Chine. Et maintenant, on se pose la question sous la République démocratique du Congo. En effet, nous sommes un des rares pays où on ne connaît pas ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième riche du pays. On ne le connaît pas, le seul.
Quand vous allez au Nigeria, c'est Dangote. Quand vous allez en Afrique du Sud, il y en a un. Quand vous allez au Kenya, il est connu. Quand vous allez dans un pays comme le Cameroun, il est connu. Mais nous, on ne connaît pas le premier riche. J'ai tenté de contacter Lydia. Serait-il le premier? Je ne sais pas. Et c'est comme ça que le combat à mener dans notre pays, c'est d'abord un combat mental. Et c'est un combat culturel. Si vous vous rendez dans un pays, j'ai déjà échangé avec Maman ici, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, il est nigérien. Quand vous allez au Niger, la nature est hostile. Je dis bien hostile. Parce qu'ils sont dans le désert, complètement dans le désert. Mais regardez la carte de l'Afrique. Nous sommes les seuls qui avons encore un peu de verdure. Au sud, c'est le Kalahari. Au nord, c'est le Sahara. Mais que faisons-nous de cette verdure? C'est un problème mental, c'est un problème culturel. Et les Occidentaux commencent à penser qu'il faut chercher ceux qui ont la peau un peu claire pour diriger. Et on les sélectionne, même en Colombie, en Angola. Et les acteurs du combat, ils sont noirs comme moi, au profit du teint clair. Parce qu'on pense que nous sommes assez bêtes. Pourtant, nous ne sommes pas bêtes. C'est un problème culturel et c'est un problème mental. Il faut remettre le peuple au travail. Ce pays n'a pas besoin de mendiants. Normalement, le mendiant devrait être sous la tombe ou en prison. C'est le seul endroit où il devait vivre le mendiant. J'ai fait une enquête auprès des collègues députés et aux collègues ministres. Je rêve encore la députation. Pourtant, je resterai au gouvernement le plus longtemps possible. Alors, j'ai fait une enquête auprès des collègues ministres. Et je leur ai dit, le premier projet pour nous tous, chacun doit avoir une maison dans le village où il est né. Chaque minute. Après viendra le tour des sénateurs et sénatrices. Après les députés, les ministres provinciaux, tous les gouverneurs et tous les riches, même s'il n'y en a pas. Or, dans les autres cultures d'Afrique principalement, ne parlons pas de l'Europe, parce que pas de la campagne, non pas des villages. Tout village qui a eu la chance de voir naître dans ce village quelqu'un d'élevé, PDG, ministre, premier ministre, riche. Ce village est un village béni. Comment ce village peut disparaître sans même une ampoule, alors qu'il a vu naître un ministre dans le village là? Moi, de toute façon, j'ai une belle maison dans mon village. C'est là où j'abrite ma grand-mère. Alors, ici, sincèrement, je dois m'excuser pour vous dire que nous sommes la Chine de l'Afrique. Et ce pays peut nourrir toute la planète, pour ne pas dire uniquement l'Afrique. Ce pays est le seul espoir de beaucoup d'Africains. Mais ce pays est le frein de tous les continents africains. J'ai été expert chez Kadhafi sur le projet États-Unis d'Afrique. Et nous, on lui proposait la Confédération des États-Unis d'Afrique avec 5 pôles. Pretoria pour l'Afrique australe, Nairobi pour l'Est, Kinshasa pour le centre, Lagos pour l'Ouest et le Caire pour le Maghreb. On a fait le tour. On pouvait quitter par voiture de Pretoria jusqu'à l'RDC. Dès que vous arrivez à l'RDC, c'est le bouchon. Tout est fermé. Mais dès que vous traversez Zongo, vous arrivez à Bangui, vous pouvez aller encore par véhicule jusqu'au Caire. Nous sommes le frein de l'Afrique. Réveillons-nous par l'entrepreneuriat, par l'innovation et par l'investissement. J'ai dit et je vous remercie. Excellences, Messieurs le ministre et chers collègues,
Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, honorables députés nationaux et provinciaux, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, distingués invités. Grande et ma joie de me retrouver une fois de plus à moins de 5 jours dans l'enceinte de ce site devenu mythique de l'Académie des Beaux-Arts, pour cette fois-ci prendre part aux travaux de lancement du forum organisé dans le cadre de la 2e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa, FAIKIM 2017. Ainsi, il y a quelques jours, en effet, j'ai eu l'insigne honneur de procéder au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, à l'ouverture de cet événement qui est entré désormais dans les annales de l'histoire de notre pays. Point de besoin de vous rappeler qu'en dépit de potentiels considérables et des opportunités remarquables qu'offre le secteur agricole, jadis fleuron de l'économie congolaise. L'agriculture congolaise a pétri au fil des années ses lettres de noblesse. Cette situation a eu, entre autres, comme conséquence la pauvreté généralisée de population et l'insécurité alimentaire. Et pourtant, notre pays, la République démocratique du Congo, dispose des atouts et opportunités qui font rêver plus d'un, avec 80 millions de terres arables, une diversité de climats appuyée par un important réseau hydrographique et un important potentiel d'irrigation permettant de cultiver une gamme variée de spéculations agricoles. Sa position à cheval sur l'équateur donne l'opportunité de produire toute l'année. Ce secteur présente ainsi un avantage comparatif certain. Il regarde à la possibilité d'y développer une production agricole riche et diversifiée au moindre coût. Cependant, plusieurs fois proclamé priorité des priorités, le secteur agricole est resté pendant longtemps le parent pauvre de l'économie congolaise. Durant cette période de base conjoncture économique provoquée par la chute des cours de matières premières de base, seule la diversification de l'économie nationale permettra de sortir rapidement le pays de la récession actuelle. Il y a donc lieu de relancer le secteur agricole congolais et le gouvernement d'union nationale s'y attelle. Domaine réservé des provinces, il revient à ce dernier de prendre des initiatives et de trouver des solutions appropriées en vue de rendre plus résiliente leur économie et par l'induction l'économie nationale. L'initiative caprice du gouvernement provincial de Kinshasa de créer un espace permanent de rencontres des opérateurs et acteurs du secteur agricole et des domaines connexes entre dans le cadre de cet effort de trouver des réponses idoines au développement du secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Il est donc louable et encourager les autres provinces à faire de même. Excellences, Messieurs les ministres et chers collègues, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, honorables députés nationaux et provinciaux, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, en vos titres et qualités respectives, distingués invités. À travers la thématique choisie pour la présente édition,
transmettre cette volonté certaine qui habite les dirigeants de la ville de Kinshasa de faire les choses suivantes, les règles de l'art. En effet, la trilogie entreprendre, innover, investir est la clé de tout développement. J'espère que durant les 3 jours du forum, vous tous qui avez accepté d'accompagner le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa dans cette réflexion, à libérer effectivement, à l'aider à asseoir la relance du secteur agricole sur des bases solides. Quant au gouvernement central, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, nous allons nous efforcer à mettre sur pied un cadre approprié au développement de l'agriculture en accélérant la mise en œuvre de 28 mesures urgentes du gouvernement, particulièrement à ce qui concerne la création de banques agricoles, car le financement du secteur agricole constitue à ce point, en douter, la clé de vote de tout décollage du secteur agricole. L'amélioration de la contribution du secteur agricole dans l'économie passe notamment par un meilleur financement de ce secteur. Ceci requiert l'implication de l'État et ses opérateurs économiques. Or, il n'est un secret pour personne que la part du secteur agricole dans le budget national n'est pas très importante concernant le concours bancaire au secteur agricole. Il n'a cessé de décroître au point de devenir marginal à ce jour. Pour ce qui est des investisseurs, il apparaît clairement que le financement du secteur agricole n'est pas leur priorité. La plupart préfèrent des placements spéculatifs à rentabilité immédiate, notamment dans les activités d'import-export. Je suis heureux de vous confirmer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila, à qui je présente mes hommages les plus déférents, dans les soucis de relancer la production agricole et de booster les activités de ce secteur considéré à juste titre comme le secteur par excellence pour une croissance réellement inclusive et soutenue, a mis à la disposition des opérateurs agricoles une enveloppe de 750 millions de dollars américains. Ce financement entre dans le cadre d'une panoplie de mesures arrêtées en vue de permettre au pays d'atteindre rapidement les objectifs du développement durable et de mettre en place un tissu économique national ayant comme socle de petites et moyennes entreprises engagées dans l'agro-industriel et inscrivant leurs activités dans le cadre de chaînes de valeur. Je suis convaincu qu'avec votre rapport, le présent forum jettera une base fondamentale pour le décollage du secteur agricole dans la ville de Kinshasa et entrevoir son expansion sur le plan national. Vive la République démocratique du Congo, vive la ville de Kinshasa. L'objectif poursuivi, comme vous le savez, la formation est la base d'une bonne production. Les jeunes qui ne sont pas formés, on va commencer à tourner à rond. Donc, nous sommes venus ici il y a 5 jours pour ouvrir la 2e édition de la Foire internationale de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons y ajouter une autre partie qui consiste à la formation. Donc c'est ainsi que vous avez vu dans cette salle, nous avons rassemblé des experts qui vont essayer de discuter comment est-ce que nous allons répartir une seule fois pour toutes avec la relance de l'agriculture. Bon, nalobi boye. Il y a 5 jours, Toyaki Awa Kofongola, 2e foire internationale à Kinshasa, pour exposer biloko toza ko produire localement awa. Mais les lots boyebi que batu oyo ou bien ba jeune oyo bazali formé te
À ce moment-là, tokobanda kobaluka pamba. C'est ainsi que les lots réunir ba experts bazana na kati ya salawa pour que ba discuter ndenge nini tokoki ko développer pour que l'agriculture est à la relancer une seule fois pour toutes. Voilà un peu na mukuse ba ande konyo so bomoni bazana na kati ya salawa ba yepo na likamuni. Merci.